Bonjour, je viens vous parler, vous présenter l'horoscope lunaire du mois de février 2025. Alors, il est plus court, il n'y a que 28 jours, ça tombe bien, moins de choses à vous raconter. Bon, je vais essayer d'y aller plus dans le détail du coup. L'horoscope lunaire, pour ceux qui découvrent, parce qu'on découvre des trucs nouveaux tous les jours, c'est le but du jeu, c'est l'influence de la Lune tout au long de ce mois. Voilà. La Lune accomplit, en gros, elle fait 13 degrés par jour, donc 2 fois 13, 26 degrés, il manque 4 degrés, il faut un peu plus de 2 jours pour qu'elle change de secteur. Hein. En un mois, elle fait tout le tour, en gros, pour faire court. Hein. Et à chaque fois qu'elle passe quelque part, elle influence le secteur où elle se situe, où elle passe, hein, bien évidemment, dans son périple. Et puis, elle forme des angles et des aspects avec d'autres secteurs. Alors parfois c'est des oppositions, hein, parfois c'est des sextiles, des trigones, enfin bref, des angles qui sont agréables, qui sont positifs, et parfois ça l'est moins. Et les excès lunaires, ça joue essentiellement sur les humeurs. Voilà. Alors ça permet d'anticiper ses propres humeurs et de gérer à peu près les humeurs de ceux qui sont autour de nous, ce qui est le but du jeu. Limiter les interactions en matière d'humeur, si on y arrive, c'est pas mal, c'est vachement utile. Alors en préambule aussi, je vais vous mettre l'accent sur 4 éléments plus marquants chaque mois. Je commence comme ça mes horoscopes lunaires mensuels, par ce que je vais appeler les 4 séquences plus marquées. Vous voyez par exemple, on parle des nouvelles lunes, hein, ça veut dire que vu de la Terre, le Soleil et la Lune sont dans le même axe. On parle des pleines lunes, c'est-à-dire que nous, la Terre, on est au centre et on a d'un côté le Soleil, de l'autre côté la Lune. Voilà, c'est une opposition, la pleine lune, hein, et nous au milieu, alors, pleine lune. Et puis, il y en a 2 autres qui sont intéressants à noter, mais c'est atypique, on n'a pas le réflexe, c'est lorsque le Soleil et la Lune sont en demi-opposition, ce qu'on appelle des carrés Soleil-Lune, des carrés Soleil-Lune. Hein, quand le Soleil et la Lune se regardent de travers à 80 degrés, c'est à peu près équivalent en matière de tension qu'une pleine lune. Voilà. Donc il y en a 2 dans le mois, donc il y a une conjonction nouvelle lune, un carré, 80 degrés, une opposition 180, un autre carré 80 degrés, pan, on repart avec une nouvelle lune. Voilà ce que je vais vous raconter. Et il y en a 4 donc ce mois-ci. Ça commence, notez bien, le mercredi 5 février, à 9h03 précisément, enfin bref, 9h du matin, mercredi 5 février, il y aura ce premier carré Soleil-Lune. Alors, où est-ce qu'il se situe? Le Soleil sera à 16 degrés du Verseau, 16 degrés, un milieu du deuxième décan, 1 degré près, et 90 degrés plus loin, donc demi-opposition, carré, tension dans le ciel, avec la Lune qui sera à 16 degrés Taureau. Donc qui risque d'être un petit peu plus agacé à ce moment-là, ce sont mes deuxièmes décans Verseau, ben bien évidemment, deuxième décan Taureau, deuxième décan Lion, deuxième décan Scorpion. Hein. Donc ce mercredi matin, si vous appartenez ou si vous avez des planètes, quelles qu'elles soient dans ces secteurs-là, vous saurez qu'elles seront impactées de façon un peu tendue. Rien de plus, rien de dramatique, ça dure quelques heures, mais c'est un point, un peu de sensibilité au niveau de l'humeur, à noter, hein, si je ne vous le raconte pas, je crois que je ne vois pas souvent ces mécanismes de carré Soleil-Lune, hein, c'est aussi tendu qu'une pleine lune, mais c'est moins visible, on est moins habitué à voir ça. Moi je suis habitué à voir des carrés dans le ciel, des tensions, etc., les bons et les mauvais points, donc je vous préviens là-dessus. Voilà. En revanche, alors ensuite il y a la pleine lune du mercredi 12 février. Je vous ferai bien évidemment une vidéo dédiée sur le sujet. Cette pleine lune, elle se réalisera, ça va être la pleine lune en Lion pour le coup. Hein. Le Soleil sera à 24 degrés, 3e décan Verseau, et en face il y aura la Lune, 24 degrés du Lion, donc opposition Soleil-Lune, nous au milieu, à 13h55 en temps sidéral, c'est-à-dire 13, 14, 15 heures en gros pour faire simple. Donc pleine lune du mercredi 12 février, qui est dans l'axe le plus tendu, ça va être les 3e décan Lion, 3e décan Verseau, 3e décan Taureau, 3e décan Scorpion. Voilà. Si vous avez des planètes ou quoi que ce soit dans ces zones-là, vous êtes impacté. En revanche, ben, vous verrez que c'est une pleine lune dans l'axe Lion-Verseau, donc si vous avez des planètes dans les autres signes d'air et de feu, c'est pas mal. Beaucoup moins impacté avec les planètes en Bélier, en Verseau, les planètes en Lion et en Sagittaire, vous, tout va bien, hein, parce que la pleine lune casse les pieds de 4 personnes, mais protège 4 autres. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Quand les aspects sont bons pour vous 4, vous n'êtes pas concerné par l'impact en ligne de mire, en quelque sorte. Ensuite, ça sera jeudi 20 février, j'ai un autre carré Soleil-Lune, ben oui, on décroît en fait, hein, tout simplement, lune décroissante. Jeudi 20 février à 17h34 en temps sidéral, ça veut dire 18h30 en gros pour faire court. Carré Soleil-Lune, le Soleil sera à 2 degrés des Poissons et la Lune sera à 2 degrés du Sagittaire. Donc qui va être fatigué, agacé et sous tension? Si vous avez des planètes premier décan Poisson, Sagittaire, Gémeaux et Vierge, vous êtes dans la ligne de mire. Sinon, aucun souci particulier. Et enfin, il y aura une nouvelle lune en fin de mois de février, ça sera le vendredi 28.
La nouvelle lune se réalisera à 10 degrés des poissons, à 1h45. Voilà, j'ai simplifié tout de suite, je vous ai zappé le temps sidéral. Donc vendredi 28 février, 1h45 du matin, voilà précisément, 10 degrés des poissons, donc nouvelle lune, très bon pour mes signes d'eau, plutôt bon pour mes signes de terre, si ce n'est ma Vierge, premier, deuxième décan, un peu d'agacement à ce moment-là, et puis voilà. Je vous rentrerai dans le détail, je vous ferai des vidéos dédiées. Allez, maintenant je vais rentrer dans le détail avec mes éphémérides de toutes les positions de la Lune pour ce mois. Donc je vais sûrement vous le poster samedi matin 1er février. Donc je vais partir de là, tant qu'à faire. Vous devez avoir celui de janvier, il est encore en ligne, du moins j'ose l'espérer. Alors, février 2025, c'est parti. Oui, ça va être samedi 1er février, la Lune est en Poisson, donc très bon pour mes Poissons, pour mes Scorpions, pour mes Cancers, pour qui d'autre? Si la Lune est en Poisson, elle est bonne pour mes Taureaux et mes Capricornes, peut-être un petit peu d'agacement pour mes Sagittaires, mes Gémeaux et mes Vierges, mais rien de bien grave, même si elle va rejoindre Saturne, donc s'il y a des petits remontées de mélancolie, Lune-Saturne, ne soyez pas surpris à l'occasion de ce samedi. Tout ce qui est liens familiaux, peut-être parfois des petites choses à mettre au point, à mettre en lumière. Il faut le faire avec subtilité et intelligence. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, la Lune passe en Bélier. La Lune passe en Bélier le 2. Je ne vais même pas vous donner les jours. À vous, trouvez-moi les jours. Je suis obligé, c'est en anglais, je suis obligé de retourner le truc. Donc, le 2 février, donc ça devrait être dimanche, si on est logique, à 2h10 du matin, la Lune passe en Bélier. Donc dimanche, 2h10 du matin, ceux qui se réveillent dimanche après 2h10 du matin, si vous avez des planètes en Bélier, en Lion et Sagittaire, c'est très bon. Également des planètes en Gémeaux et en Verseau, c'est très bon. La Lune en Bélier, elle est très tonique. Va vous donner un dimanche actif. Du moins, je vous le souhaite, j'ose l'espérer. Lune Bélier, c'est la pêche à la maison. Tiens, pas en place Lune Bélier. En revanche, si vous avez des planètes début Balance, début Capricorne, début Cancer, il se peut que dimanche, vous ayez une toute petite zone d'agacement. Voilà, rien de bien grave, mais c'est dans l'air, autant que je vous prévienne tout de suite. Ensuite, la Lune poursuit son périple, lundi elle reste en Bélier, elle rentre en Taureau le 4 à 4h30 du matin. En Taureau le 4 à 4h30 du matin, elle est très bonne pour les Taureaux, les Vierges, les Capricornes, les Poissons et les Cancers. Elle va en revanche agacer mes Lions, mes Verseaux et mes Scorpions. Voilà, vous êtes prévenus. Ensuite, la Lune va passer, il y a des trucs qui bougent là, Jupiter reprend sa marche directe le 4 aussi, voilà, bon, ça, faut que je vous fasse un truc là-dessus, le Jupiter qui reprend sa marche directe. C'est mes signes d'air qui vont être contents. Ensuite, le 6, la Lune rentre en Gémeaux, le 6 à 7h45 du matin. Lune en Gémeaux, vous savez, c'est la Lune avec laquelle on ne s'ennuie jamais. La Lune Gémeaux, elle a toujours des trucs à raconter. C'est une éternelle ado, elle est curieuse de tout. Elle bouge beaucoup aussi. Hein, voilà, forte capacité d'adaptation. Très bon au niveau moral, donc pour mes Gémeaux, mes Balances, mes Verseaux, mes Béliers et mes Lions. En revanche, petit coup d'agacement pour mes Vierges, mes Sagittaires et mes Poissons. Voilà, tout bête, la Lune en Gémeaux. Ensuite, la Lune poursuit son périple et ce sera le 8. Elle rentrera en Cancer à 12h05. Le 8 à 12h05, la Lune rentre en Cancer, et elle est très 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 belle en Cancer. C'est sa plus belle de toutes les positions. C'est une Lune qui est dans l'hyper-réceptivité, donc plein d'émotions nourrissantes et riches. Pour mes Cancers, mes Scorpions, Poissons, Taureaux, Vierges, très bon pour vous 5. En revanche, petite phase d'agacement, pour qui? Pour ceux qui sont en face, mes Capricornes, et mes 2 carrés, Bélier, Balance. Vous 3... Peut-être un petit peu des humeurs variables, cette période où la Lune est en Cancer. Ensuite, le 10 à 18h02, la Lune rentre en Lion, la flamboyante Lune rentre en Lion, des gens qui sont des centres névralgiques de chaleur à la maison, avec l'autorité qui va avec. Et puis, je ne sais plus, c'est Gauquelin qui disait qu'ils ont un talent naturel pour monter sur les planches à l'époque, hein, pour faire un peu de théâtre. Mais voilà, il y a de la vie avec la Lune en Lion. Hein. Bref, très belle énergie pour mes Lions, mes Béliers, mes Sagittaires, mes Balances et mes Gémeaux. Petit agacement pour mes Scorpions, mes Verseaux et mes Taureaux. Voilà, ça va avec. Très, très intéressant. Ensuite, la Lune rentre en Vierge. Ma Lune petite souris. Ma Lune, tout est irréprochable à la maison, Lune en Vierge. Là, c'est
Comme disait Coluche, avec une lune en vierge, on ne risque pas d'attraper une maladie, on peut éventuellement attraper un médicament. Donc c'est une blague de Coluche au niveau de la Suisse, qui est incarnée par le signe de la Vierge. Bref, lune en vierge, ça astique, enfin, c'est-à-dire c'est propre, c'est plein d'attention, plein de gentillesse, plein de culpabilité, peur de mal faire. Très bon pour mes vierges, mes taureaux, mes capricornes, mes scorpions et mes cancers. Tout va bien pour vous. Et à contrario, agacement chez mes poissons, mes sagittaires et mes gémeaux. Voilà. Pour cette lune qui est en vierge. Ensuite, ma lune, elle va passer donc en balance, et elle y passera le 15 à 12h46 exactement. Donc près de 13h le 15, la lune rentre en balance. Moi, c'est vrai que je l'adore, la lune en balance. Je les adore, je les appelle les compagnons exquis, parce que la lune, c'est l'instinct, c'est le fond d'un être, et la balance, c'est l'amour, la douceur, la délicatesse, la gentillesse, en fait, et puis la capacité assez exceptionnelle à se fondre dans les désirs de l'autre. C'est un don, quoi. Envie de faire plaisir. Des personnes qui prennent plaisir à faire plaisir aux autres, à ceux qu'ils aiment, à ceux qu'ils aiment en tout cas. Évidemment, ça marche qu'avec ceux qu'on aime, parce qu'avec les autres, on s'en fiche un peu, tant qu'à faire. C'est un peu, voilà. Bon, très belle position dans tous les cas, et je vous ai dit pour qui c'était bon. Hein, pour mes balances, mes verseaux, mes gémeaux, mes lions et mes sagittaires. Voilà. La lune va rentrer en scorpion le 18 à 1h20 du matin. Lune scorpion, c'est la lune des hyperlucides, des inquiets, des angoissés, de ceux qui ont été à maturité très jeunes parce qu'en hypervigilance, il y a un qui leur échappe, parfois ils vaut le pire, mais leur instinct est exceptionnellement aiguisé. Le sommeil n'est pas toujours une position facile avec cette lune qui est sur le qui-vive. Dans tous les cas, elle est bonne pour mes scorpions, mes poissons, mes cancers, mes vierges et mes capricornes. En revanche, elle agace et fatigue mes verseaux, mes taureaux et mes lions. Voilà, c'est à tour de rôle. Ensuite, ma lune, après mon scorpion, elle va rentrer en sagittaire. Elle va rentrer en sagittaire le 20 à 14h, pour faire court. 13h56, 14h. Le 20 à 14h, la lune rentre dans le sagittaire. Et en sagittaire, elle prend de l'optimisme, elle prend la chaleur de l'hiver, elle prend ce côté besoin de dynamiser et de secouer tous ceux qui sont à la maison, ce talent assez particulier consistant à être capable de remonter le moral de ceux qui sont autour de nous. Hein, on envoie de la pêche là, allez, on voit le bon côté des choses, allez, on tonifie un peu l'ambiance au quotidien. Très bon pour mes sagittaires, mes béliers, mes lions, mes balances et mes verseaux. A contrario, lune sagittaire agace mes gémeaux, mes poissons et mes vierges. Tour de rôle. On était à la lune en sagittaire, ensuite elle passe en capricorne, qui n'est pas sa position la plus épanouie pour ouvrir son cœur, parce que l'hypersensibilité hivernale prend le lead sur cette position-là. L'hyperlucidité, en revanche, est assez marquée, c'est des profils très consciencieux sur le plan boulot en général. Donc le 22 à 23h10, non, en fait c'est le 23 à 0h10. Le 23 à 0h10, la lune sera en capricorne, avec la rectif horaire. Et cette lune en capricorne apporte une sacrée lucidité à mes capricornes, mes taureaux, mes vierges, mes scorpions et mes poissons. En revanche, fatigue, agace un peu, mes cancers, mes béliers et mes balances. Voilà, toujours à tour de rôle dans cette synergie-là. Et enfin, si on continue de raisonner, une fois qu'elle est en Capricorne, elle va rentrer en Verseau. Elle va rentrer en Verseau le 25 à 6h41 du matin. Quand la Lune rentre en Verseau, elle veut du bien à mes Verseaux, bonne humeur, à mes Gémeaux, à mes Balances, à mes Sagittaires, à mes Béliers. En revanche, en Verseau, elle fatigue et agace mes Taureaux, mes Lions et mes Scorpions. Voilà, c'est dit. Puis en Verseau, elle va rejoindre un certain nombre de choses, à commencer par Pluton, là. Mais ça, c'est un détail, me direz-vous, passe tellement vite. Et enfin, elle termine, elle boucle son périple, là, le 27 à 9h48. La Lune va rentrer en Poisson. Et en Poisson, c'est les Mères Teresa, c'est les hypersensibles, c'est les profils qui se dévouent, les empathes, comme on dit, les profils qui ont besoin de se sentir dans l'utile. J'ai coutume de dire, Lune Poisson, tous les chiens écrasés se refilent votre adresse, parce qu'on ne sait pas dire non, quoi. Voilà, c'est une belle position, donc très bon pour mes Poissons, mes Cancers, mes Scorpions, très bon également pour mes Taureaux, mes Capricornes, en revanche un peu d'agacement et de fatigue pour en face mes Vierges, et Sagittaire, Gémeaux, mes deux signes qui sont au carré des Poissons. Voilà, vous savez tout. Au niveau de ce prévisionnel lunaire pour ce mois de février 2025, c'était le tour. Qu'est-ce que je fais? Je vous fais une petite anecdote. La Lune, c'est un truc hyper important. Allez, je vous le refais. On dit redondance et merde pédagogie. Vous savez à quel point j'aime bien partager, parce que plus vous
connaîtrez de matériaux sur l'astro, plus vous en parlerez en connaissance de cause, et plus vous aurez des solides arguments à poser lorsque quelqu'un qui va être un profane, un néophyte ou un étroit d'esprit va venir vous taquiner sur le sujet. Je vous invite à imaginer que j'en ai rencontré un paquet dans ma vie, et plus on connaît son sujet, et plus on résout la discussion en disant « Attends, apprends, et puis d'ailleurs c'est comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, voilà, réfléchis à partir de là, et ça ira mieux ensuite quand ça sera digéré. » Donc, la Lune, c'est vraiment le fond d'un être. Hein. Vous vous souvenez de la trilogie des besoins, la trilogie du fonctionnement, l'ascendant, le paraître, le soleil, l'objectif, la Lune, la sensibilité, tout ce qu'on a accumulé au niveau émotionnel depuis l'enfance. Son impact joue sur tout. Alors, souvent, on me pose la question, est-ce que ça joue sur mon ascendant? Bien évidemment, ça joue sur l'ascendant, mais dans la séquence, dans le secteur incarné par l'ascendant. L'ascendant, c'est toute la construction, hein, les injonctions éducatives conscientes, le surmoi freudien, c'est la façon dont on se comporte en collectif. C'est bonjour, je vous en prie, après vous, je n'en ferai rien, mais je vous en prie, etc. On le raffine comme on adore. Plus on le raffine, plus on est tout terrain sur le plan relationnel. Donc quand la Lune joue sur l'ascendant, on a plus ou moins de fluidité pour affiner son comportement. Quand c'est sur Soleil, c'est notre vision d'ensemble, notre autorité. Quand c'est sur notre Lune, notre sensibilité. Quand c'est sur notre Mercure, notre façon de communiquer, Vénus, notre manière d'aimer, Mars, notre façon d'agir, et ainsi de suite. La Lune va influer, au même titre que le Soleil, hein, mais avec une résonance plus émotionnelle, plus intuitive, plus affective souvent aussi. Hein. Voilà ce que je voulais vous raconter avec cet horoscope lunaire de ce mois de février 2025. Ben, j'espère que ça vous plaît toujours autant, et puis vous me direz quoi. Hein. De toute façon, si vous regardez et que vous likez, j'en referai d'autres, c'est aussi bête que ça. Allez, merci, à bientôt, à très vite, à la semaine prochaine.